Bonjour à tous, je vous parle aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Sans détour, nous avons besoin d'aide, de votre aide, et je vais vous expliquer comment et pourquoi. Notre maison d'édition de jeux de société, Jeuropla, existe depuis 2011. J'avais voulu, dès le début, proposer, sans jamais l'imposer, un modèle créatif et commercial le plus sain et sensé possible. Vous connaissez peut-être certains de nos titres, comme Cosmopolite, Le Bois des Quatsu, Les Cartzel ou La Marche du Crabe ou bien d'autres. Nous venons de publier Dame Nature et Pollen et préparons activement la sortie d'Osmosis en septembre. Ce sont en tout 33 jeux qui ont été développés en 14 ans. Nous avons depuis le début des volontés éthiques, écologiques et sociales que nous n'avons fait que confirmer et même accentuer sans jamais aucun compromis. Tout d'abord au niveau du développement des jeux. Nous nous attachons à ce que jamais un jeu ne soit publié pour sa mécanique seule, mais comme un tout, alliant la dite mécanique du jeu, le thème et l'univers visuel. De plus, pour tous les jeux documentés, le travail est systématiquement effectué avec des experts afin que tous les paramètres du jeu soient justes. C'est ainsi que nous avons tissé des partenariats intimes avec des structures comme Sea Shepherd France, la LPO, France Nature Environnement, Arthropologia, le CNRS, la Salamandre et bien d'autres. D'ailleurs, un livret documentaire accompagne toujours ces jeux. Nous créons ainsi un jeu immersif avec, on l'espère, une âme forte. La fabrication de nos jeux était jusque-là 100% française, elle est désormais 100% Auvergne-Rhône-Alpine. Ça a un prix, les coûts de production pouvant aller jusqu'à 3 fois ceux d'une fabrication standard en Asie. Nos marges sont donc très réduites malheureusement, tout comme notre impact environnemental, bien heureusement. D'ailleurs, ça serait hypocrite de fabriquer nos jeux localement pour limiter cet impact, si c'était pour les exporter ensuite. On n'envoie donc pas plus loin que le point le plus loin où on envoie en France. Sinon, le jeu doit être localisé par un distributeur local qui s'engage à le fabriquer de façon éco-friendly dans le pays dans lequel il est vendu. Voilà qui limite considérablement notre chiffre d'affaires généré par les ventes à l'étranger, mais qui limite de nouveau notre impact environnemental. Aussi, que ce soit pour leurs pratiques sociales, écologiques, fiscales, ou pour leur poids monopolistique, nous ne partageons pas les valeurs des grosses plateformes multinationales de vente en ligne, avec lesquelles nous ne travaillons donc pas. Bien que seule la plus importante d'entre elles représente désormais 15% en moyenne des revenus d'un jeu de société, encore une part sur laquelle nous nous asseyons. Pas de Black Friday non plus pour nous. Ce jour-là, nous vendons nos jeux 20% plus cher sur notre site internet. Enfin, nous aimons tellement tous les jeux que nous développons que nous les avons tous en catalogue, sans en sacrifier aucun sur l'autel de vente qui ne serait pas assez conséquente. Un jeu est une œuvre culturelle, et je tiens à ce qu'on puisse la proposer durablement. Elle a toujours un public, même s'il est parfois un peu plus intimiste. Toutes ces libertés créatrices et commerciales ont été en partie permises par notre indépendance pour la distribution depuis 2020, nous permettant de maîtriser toute la chaîne, depuis l'idée du jeu jusqu'à sa vente en boutique. Mais nous sommes aujourd'hui dans une situation financière qui s'aggrave depuis 2 ans, comme c'est le cas pour plusieurs autres éditeurs auxquels je pense beaucoup. Nous concernant, cette situation a plein de raisons que nous avons analysées. Les coûts de production qui ont augmenté ces dernières années, une seule sortie peu rentable en 2023, et depuis 2024, un contexte économique global et des mutations en cours de notre monde, ludique notamment. De plus, nos best-sellers et long-sellers se vendent moins. Alors, depuis la fin de l'année dernière, et sans jamais faire aucun compromis, nous avons analysé tous les points sur lesquels nous pouvons agir. Et agissons donc pour dépenser moins et mieux, et pour vendre plus et mieux. Cette restructuration ne passe en revanche pas par des licenciements, qui empireraient la situation de notre petite société. Sans Bonnie et moi, il n'y a plus de jeux de développer, et donc plus de jeux à vendre, et sans Fabienne et Max, les jeux ne se vendent plus. Dans les deux cas, ce serait la fin. Il reste que ces actions et ces ajustements sont longs à se mettre en place. Et comme le dit le vieil adage, le temps, c'est de l'argent. C'est pourquoi, malgré plusieurs signaux verts qui nous permettent un optimisme légitime, pour faire perdurer notre système en marche durant cette période de transition, on a besoin d'aide. Je ne voulais pas lancer ce genre d'appel, je ne voulais pas quémander. Mais j'ai fini par être convaincu. D'abord par mon équipe, qui me soutient et est avec moi pour partager ses valeurs, ainsi que par de nombreux joueurs et professionnels du milieu, qui me font comprendre que si on n'existe plus, il n'y aura plus rien pour montrer qu'on peut faire autrement. J'ai entendu plusieurs fois, il est impensable que vous disparaissiez, sans quoi ça serait plus possible de croire que c'est possible. Vous avez donc su me convaincre. C'est pourquoi j'ose, grâce à vos encouragements, demander de l'aide. J'ai l'impression de demander cette aide à une communauté de milliers de copains que j'ai vu grandir en une quinzaine d'années. Cette aide peut être résumée en 4 points. Tout d'abord, vous savez que le meilleur soutien que vous pouvez nous fournir, c'est un peu aussi votre plus puissant bulletin de vote. Ce que vous achetez et comment vous l'achetez. Alors, si vous souhaitez nous aider dès aujourd'hui, il suffit de demander nos jeux en boutique, en librairie, chez votre commerçant préféré. Et ainsi, ce n'est pas seulement nous que vous aiderez,
Et c'est très bien, car tous les acteurs de la chaîne en ont besoin. De plus, vous êtes nos meilleurs communicants, en parlant des jeux que vous appréciez à votre ludicaire ou votre libraire, à votre sœur, dont le CSE propose un catalogue de Noël propice à des jeux éco-responsables, à votre conjoint enseignant, à votre maman, qui travaille dans un musée scientifique, à votre meilleur ami, qui travaille dans un magasin bio. Ensuite, et c'est probablement là le point le plus important de ce message, nous mettons en place un financement participatif qui débutera dans les semaines qui viennent. Chacun pourra aider à son aise, du soutien gratuit, pour certains, là où d'autres pourront opter pour des contreparties inédites et originales. Pas de vente de jeux, les boutiques ont besoin de ça, elles sont les meilleures pour ça, et elles ont autant besoin de vous qu'on a besoin d'elles. Lors de cette campagne, nous allons valoriser le talent des illustratrices et illustrateurs de nos jeux, que je remercie par avance. En effet, des dessins originaux incroyables et des tirés à part seront proposés comme contrepartie. Cette campagne sera plus ouverte, alors si d'autres artistes se sentent sensibilisés et souhaitent venir nous aider, qu'ils me contactent, ils seront les bienvenus. Quelle que soit votre contribution à cette campagne, il y a une contrepartie pour chacun. Nous vous serons redevables avec tout ce sens que l'on continuera à mettre dans le développement et la commercialisation de nos jeux. Enfin, le succès de cette campagne dépendra de ses relais. Et encore une fois, vous serez les meilleurs pour ça. Il n'est pas question d'être perfusé pour retomber ensuite, mais de combler notre retard pour s'adapter, avancer et pouvoir sereinement imaginer l'avenir. Cet avenir commence dans quelques semaines avec la sortie d'Osmosis, un jeu dont on est fou et dans lequel vous nous avez permis de croire très fortement depuis qu'on vous y fait jouer. Je termine par quelques grands mots. Je ne veux pas, surtout pas dans ce monde-là, croire que la voie du sens, de l'éthique, du respect de l'humain ne puisse pas exister au milieu des monstres. Et ce sera là la plus importante des contreparties, ce qu'on vous devra. Montrer que c'est possible. Que le sens peut, sinon gagner, du moins avoir sa place. Je pense même que notre démarche a été, et sera, de plus en plus, une force. Notre monde est riche et varié, tout comme le monde du jeu, et toutes les voies doivent pouvoir exister et coexister. J'y crois et je ne veux pas me résigner. Ça n'a jamais été le cas, et je sais que plein de gens ont besoin d'exemples pour ne pas baisser les bras. Moi, j'en ai besoin. Nous avons envie, infiniment, de continuer, parce qu'on a encore plein de jeux à vous raconter. Il m'a fallu vachement de courage pour vous dire tout ça. Là où je ne ressentais que de l'angoisse, désormais de l'excitation est en train petit à petit de faire sa place. Aujourd'hui, j'ai envie de voir cette campagne comme un moment positif, festif, fédérateur même. J'ai envie de vous être redevable. Alors, avant que cette campagne de soutien ne soit formalisée, avec toute l'humilité que je peux contenir, au nom de toute l'équipe des Jeux Hop Là, et dans le plus grand respect de ceux qui sont touchés par nos jeux, je vous remercie infiniment, du plus profond de mon cœur, et surtout du plus profond de mon esprit.